Lorsque le film commence, nous nous trouvons dans une église catholique richement décorée à l'occasion d'un mariage. Max Conner, dans sa robe de mariée, se dirige vers l'allée. Une femme donne son consentement et épouse Dean Cumano. Les jeunes mariés discutent des plans pour leur lune de miel et ont l'intention d'être seuls ensemble. Cependant, ils en sont empêchés par les traditions du mariage qui obligent la mariée à danser avec un ami du marié. Bientôt, Dean se lasse d'attendre et emmène sa bien-aimée. L'homme admire la tenue de mariage de Max et décide de passer au jeu de nuit. Cependant, de façon inattendue, la femme s'endort, ce qui met Dean en colère, ne s'attendant pas à ce que ses espoirs pour la première nuit de noces soient déçus. Au matin, Max tente de se rattraper auprès de son mari, mais elle se met à vomir. Dean abandonne et finit par aller travailler. Ses collègues tentent de lui soutirer les détails de sa première nuit de noces. Dans son bureau, Dean fait la connaissance d'une belle employée nommée Wendy. Après plusieurs provocations, l'homme se jette sur elle, mais tente de se ressaisir et de se rappeler qu'il est marié. Cependant, Dean renonce encore et décide de rester seul avec Wendy. À ce moment, quelqu'un frappe à la porte et l'homme entend soudain la voix de sa jeune épouse. Dean parvient à demander à Max de quitter le bureau et il tente de se débarrasser de la jeune secrétaire. Cependant, la mariée retourne au bureau et surprend l'homme dans une occupation extrêmement obscène. Max entame bientôt une procédure de divorce et exige de son mari 300 000 $ et une Mercedes. Dean, bouleversé, accepte ces conditions, ne comprenant pas comment il a pu perdre sa femme, juste à cause d'une étrange et terrible erreur. Au volant de la nouvelle voiture, Max se rend à la station-service et rencontre Wendy, qui est sa complice. Avec la jeune fille, l'héroïne trompe le conducteur inattentif en payant l'essence avec sa carte. Nous apprenons que la jeune fille s'appelle en fait Paige et qu'elle est la fille de Max. La famille se rend à un dîner de célébration dans un restaurant. Paige commence à se disputer avec sa mère, estimant qu'elle est prête à travailler seule et à séduire des hommes riches par ses propres moyens. Cependant, Max lui rappelle que c'est très difficile, car on peut tomber amoureuse, avoir un enfant et se retrouver sans rien, comme ce fut le cas pour elle-même dans sa jeunesse. La femme propose d'aller à New York, et là-bas de réfléchir à la suite de leurs actions. Après cela, Max écrase un cendrier avec son talon et met des éclats de verre dans sa salade, de sorte que ce dîner a été payé par le restaurant lui-même. L'héroïne essaie de retirer de l'argent à la banque, mais un employé du service des impôts apparaît et informe qu'il faut d'abord donner 247 000 $ au titre d'une pénalité pour non-paiement des impôts depuis plusieurs années. Max n'a que 90 jours pour trouver cette somme, sinon elle ira en prison. Paige propose d'aller à Miami pour trouver cette grosse somme. Max considère cette idée comme téméraire, mais se range tout de même à l'avis de sa fille. Les tricheurs arrivent à un hôtel présentable et réfléchissent à la façon dont ils peuvent y rester gratuitement. Max pousse sa fille en faisant semblant de glisser sur le carrelage mouillé. Le personnel de l'hôtel s'excuse abondamment et donne à Paige une suite pour une nuit. Pendant ce temps, Dean, blessé par la rupture, décide de faire face à son ex-femme. Le lendemain, Max et son complice naviguent sur un bateau, étudiant les prétendants possibles pour leur nouvelle arnaque. Bientôt, l'héroïne remarque le riche et âgé William Tanchi et espère qu'avec le divorce, elle pourra même devenir une veuve aisée. Paige se dispute à nouveau avec sa mère, persuadée que Max a choisi une mauvaise cible. Cependant, Max argumente, estimant qu'il faut beaucoup d'habileté pour obtenir le mariage d'un homme en 3 mois. Afin de décider d'une cible, la mère et la fille font un pari, selon lequel celui qui peut séduire un homme assis près du bar choisira la prochaine cible. Paige a réussi à séduire la victime, mais Max tousse, alors le verre lui est offert en premier, ce qui signifie que la chasse sera menée pour Tancy. L'héroïne commence sa chasse aux enchères, comptant sur Tancy pour surenchérir, mais l'homme commence à s'étouffer et l'objet de luxe passe à la dame. Pendant ce temps, Paige tente de séduire une autre cible de son côté. Cependant, la jeune fille la rate et se dirige vers un bar. Là, un bel homme nommé Jacques s'approche de Paige et lui offre un verre. La jeune fille critique sa tentative triviale de faire connaissance, mais l'homme avoue en souriant qu'il travaille ici comme barman. L'homme que Paige recherche entre dans le bar, mais ne lui prête pas la moindre attention. Pendant ce temps, Max parvient à se débarrasser de l'achat d'une statue coûteuse en séduisant l'un des déménageurs. Paige poursuit ses tentatives de séduction du fils à maman, mais soudain, elle s'étouffe avec une olive. Un barman vient à la rescousse de la jeune fille, mais celle-ci lui en veut et se rend ensuite, à la demande de sa mère, dans un endroit calme au bord de la route pour attendre l'apparition de Tanchi. Paige lance des pics sur la route, mais la voiture de Jacques roule sur les pics.
La jeune fille se rend compte que Tanchi est apparu sur la route, elle pousse donc le barman pour lui éviter un accident. Max voit l'homme s'écraser et espère le sauver. Cependant, Paige ne parvient pas à enlever les pointes et sa mère se retrouve dans la même situation. Max parvient à convaincre Tanchi qu'il doit se rendre à l'hôpital tandis que la fille de cette dernière distrait Jacques en l'embrassant. Le lendemain, l'héroïne se rend à l'hôpital pour rendre visite à l'homme, tandis que Paige va chercher son sac à main dans un bar et découvre que Jacques n'est en fait pas un barman, mais le propriétaire de l'établissement, et qu'il est plutôt riche. Max se fait passer pour une jeune fille russe nommée Olga et imite un accent russe. Bientôt, Tanchi invite l'héroïne chez elle. La gouvernante, Miss Madress, accueille Max de façon peu aimable et elle se rend compte qu'il va falloir régler ce problème. Tanchi emmène l'héroïne dans un restaurant russe où elle tente de commander un plat en parlant russe, ce qui ne fonctionne pas vraiment. Pendant ce temps, Paige décide de travailler séparément de sa mère et garde un œil sur Jacques. Il s'avère que le week-end, l'homme se rend à la plage pour contempler les étoiles. Paige charme l'homme et il lui rend l'appareil. Malheureusement, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu pour Max. Un serveur nommé Vladimir devine que la femme ne comprend pas du tout le russe et décide de se moquer d'elle. Alors que l'héroïne est sur le point de partir avec Tanchi, il appelle inopinément Max sur scène pour chanter une chanson russe. La femme parvient à se mettre d'accord avec Vladimir et elle finit par chanter la chanson en anglais. Paige se souvient qu'elle doit rentrer et rompt avec Jacques en se faisant appeler Jane. Pendant ce temps, Max embrasse Tanchi, après quoi il crache, car l'homme est constamment en train de fumer. La gouvernante s'en aperçoit et avoue qu'elle a depuis longtemps compris l'héroïne et qu'elle ne laissera pas l'imposteur lui prendre son héritage, gagné par de longues années de travail. Pendant ce temps, Paige continue de séduire le propriétaire du bar, espérant surpasser sa mère dans cet article. Bientôt, Max lui demande de l'aider à éliminer la gouvernante. Paige plante un briquet coûteux et les bijoux de la défunte épouse Tanchi dans la chambre de la femme de chambre. Lorsque l'homme voit tout cela, il se désillusionne de sa gouvernante et finit par la renvoyer. Max est sûr que Tanchi la demandera en mariage dans quelques jours, elle s'arrange donc pour que sa fille prenne la place de Miss Madress. Jacques attend Paige et ne comprend pas pourquoi elle est si retardée. La jeune fille parvient à séduire Tanchi, mais sa mère critique ses méthodes. Max devine que la fille cache quelque chose, mais la laisse tout de même aller se promener. Paige se précipite à son tour vers Jacques, qui lui avoue qu'il est amoureux d'elle. Ils sont observés avec désapprobation par sa mère, qui décide de suivre sa fille. À la maison, l'héroïne parle à Paige et tente de lui expliquer qu'elle n'est pas encore prête à séduire un jeune homme sans risquer d'en tomber amoureuse. Cependant, la jeune fille est persuadée qu'elle y parviendra. Paige va voir Jacques et réalise soudain que les paroles de sa mère étaient vraies. La jeune fille dit qu'elle est une mauvaise personne et essaie de partir. Bientôt, Max rencontrera un agent des impôts qui s'avérera en fait être son ami de longue date. Barbara admet qu'elle ne voulait pas vraiment tromper Paige en disant qu'une énorme dette pèse sur elle, mais l'héroïne lui rappelle que cela a été fait pour le bien de la jeune fille, qui n'est pas encore prête à travailler et à vivre seule. Max retourne à la chambre d'hôtel et voit sa fille triste, laissant tomber les appels téléphoniques de Jacques. Peu de temps après, Tanchi entre à l'improviste dans la chambre. L'homme offre à la dame un cadeau incroyable, il lui rend la statue. L'héroïne décide d'obtenir une demande en mariage de Tanchi le plus rapidement possible, elle remet donc à l'homme une enveloppe avec un avis indiquant qu'elle sera expulsée vers la Russie demain. Le plan de Max fonctionne et elle obtient sa bague et une occasion rapide de gagner de l'argent. L'héroïne rapporte l'incroyable succès de Paige, mais sa fille ne partage pas sa joie. Tanchi commence à insister pour jouer au jeu nocturne, mais s'étouffe avec sa nourriture, tombe à la renverse et finit par suffoquer. Paige et Max tentent de ramener un homme à la maison, mais un nouveau problème surgit. Dean apparaît dans le hall de l'hôtel, essayant de parler à l'héroïne. L'homme rattrape Max et la demande en mariage avec insistance, voulant tout recommencer et ne plus faire d'erreur. Pour se débarrasser de Dean, l'héroïne l'attache dans sa chambre, après quoi elle continue d'essayer de faire revenir Tanchi dans la maison. Avec l'aide de la femme de ménage, l'homme apprend qu'il y avait un autre homme dans la chambre de Max qui a oublié son portefeuille. Dean s'introduit dans le manoir de Tanchi et apprend que leur mariage était une arnaque. L'homme commence à faire chanter l'héroïne et la dame lui propose de lui rendre l'argent en échange de se taire. Max raconte à sa fille leur supercherie, mais lorsque tous les complices arrivent à la banque, il s'avère que Barbara les a trompés et a volé tout l'argent. Paige réconforte sa mère et propose à Dean un nouveau marché. La jeune fille va épouser Jacques pour obtenir dans le divorce $1,5 million et rembourser la dette de sa mère.
Ayant appris qu'ensuite le gars devra vendre le bar, Paige décide d'abandonner cette idée, mais Dean la force à poursuivre l'arnaque. Jack finit par épouser la jeune fille, et l'heure de la première nuit de noces approche. Paige, comme prévu, fait semblant de dormir. La jeune fille est persuadée que Jack ne tombera pas amoureux de sa mère, mais Dean lui demande de ne pas tirer de conclusions hâtives. Max, quant à lui, tente désespérément de séduire le marié, qui se comporte grossièrement et ne pense qu'à la marier. Jack admet qu'il ne peut pas tromper la fille qu'il aime et tente de partir. C'est alors que l'héroïne lui demande de rester et le fait boire. Lorsque Paige fait irruption dans la pièce, elle voit son fiancé dans les bras de Max, ce qui lui brise le cœur. Pendant le divorce, Jack ne discute pas des conditions et essaie seulement de parler à sa fiancée. La dame avoue à Dean qu'elle a drogué le gars avec de l'alcool, mais que l'homme a pu lui résister. L'homme en est exaspéré et il oblige l'héroïne à tout avouer devant sa fille. Max dit la vérité à sa fille, décidant qu'il ne peut pas la priver du bonheur et du véritable amour. Après cela, l'héroïne se rend chez Dean et rétablit sa relation avec lui. Paige, quant à elle, rencontre Jack dans un bar, lui donne les actes de propriété et lui révèle son vrai nom. Max décide de récupérer son argent et envoie Dean chez Gloria, en l'utilisant à la place de sa fille. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.